Ouais, VDP, Pwegaga. Ah, Pwegaga, tu as mis, je m'attends boire. Miao. Ah, ok. On avait Yovodea. Yovodea. Yovode, Yovode, et Togo drapeau, allez. Qui Yovodea. Yovodea, bien quoi. Est fait est un peu risqué, mais bon. Est-ce que vous savez qu'il y a un gros travail qui est fait dans l'ombre pour que la jeunesse soit abrutie? Déjà. Bonjour chers abonnés, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo, comme vous l'avez constaté au titre. Donc je vous laisserai humblement regarder la vidéo et je vous demande juste de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo et de la liker au maximum pour que d'autres personnes aussi puissent regarder alors cette vidéo. On se capte juste après elle. Hein? Ouais, VDP. Oh, ben allez. Ouais, VDP, Pwegaga. Ah, Pwegaga, tu as mis, je m'attends boire. Miao. Ah, ok. On avait Yovodea. Yovodea. Yovode, Yovode, et Togo drapeau, allez. Qui Yovodea. Yovodea, bien quoi. Yovodea. Mon fort, j'ai peur pour toi. Ne t'inquiète pas. Euh, Bana fini, Maï, Mati là, il va. Il y a deux golés. Bojona, Bojona B, et il y a station. Si que mon live dans 2024, balai founo, et ils arrêtent. Il y a la nigban, avec le boy, aïe, il y a la nigban, il y a la nigban, il y a la nigban, ok. Et ils arrêtent, Manoubi a recalifié. Manoubi a recalifié, mais Manoubi a recalifié. Et ils arrêtent. Ok? Donc, oh, ok, d'accord. On les sac bon, ça le fait. Euh, bon, bon, donc, bon, bon, faut nous faire. Vamos doper, doper, doper. Ah, TikTok là, qui me on y a quoi? Ils arrêtent. Je vais vous expliquer un gros secret. La vidéo qui est faite est un peu risquée, mais bon. Est-ce que vous savez qu'il y a un gros travail qui est fait dans l'ombre pour que la jeunesse soit abrutie? Déjà, comprenez un truc. Parmi tous les pays que la France ait colonisé, la Côte d'Ivoire est le pays sur lequel elle s'appuie pour avoir une même mise sur les autres pays. Le jour où la France perdra le contrôle sur la Côte d'Ivoire, elle perdra le contrôle sur toute l'Afrique, ça retenez-le. Maintenant, regardez ce qui s'est passé dans certains de nos pays voisins. Il y a eu des révoltes, des terres que la France a perdues. Vous n'êtes pas sans savoir que les révoltes sont contagieuses. Alors, pour ne jamais que cela passe une seule seconde dans la tête des Ivoiriens, il faut au maximum abrutir la jeunesse, endormir sa conscience, car c'est de cette jeunesse-là que tout peut commencer. Pour pouvoir parvenir à cela, on a d'abord commencé par lui rendre la vie réelle extrêmement difficile et la rendre chômeuse, tout ça pour un but. Pour qu'elle fuit cette réalité-là et soit conduite vers un seul endroit qui sont les réseaux sociaux pour mieux la contrôler. Parce que dans la vie réelle, c'est impossible de contrôler tout le monde parce que tout le monde est dispersé. Il est très difficile de pouvoir contrôler un peuple qui est dispersé. Il faut trouver un moyen pour les conduire dans un seul et même endroit pour pouvoir le faire. Ce n'est pas fini. On sait que même étant sur les réseaux, à tout moment, une révolte peut déclencher. Donc, il faut trouver un autre moyen pour tuer toute révolte qui tentera de naître. Et c'est là que certains de nos influenceurs qui ont de gros comptes rentrent en jeu. Posez-vous cette question. Comment naissent les buzz? À chaque fois qu'il y a une lutte qui essaie d'être menée, comment est-ce que cette lutte-là meurt au détriment des buzz?
Est-ce que ce sont les ministres ou les maires qui viennent placer les téléphones pour essayer de créer les buzz pour tuer les combats? Remarquez que c'est toujours certains influenceurs qui, pendant que tout le monde se dirige vers la droite, eux ils viennent et ils redirigent tout le monde vers la gauche. Il y a assez d'influenceurs que j'ai sur ma liste, mais ils préfèrent taire les noms. Sachez que ces influenceurs travaillent avec ceux qui sont dans l'ombre. Ils reçoivent de l'argent pour jouer ce rôle-là. Commencez à faire la remarque et vous allez voir. Moi, tout ça, je suis au courant de ça il y a longtemps. Je n'ai jamais voulu parler de ça parce que vous êtes un peuple pour lequel personne ne devrait se battre. Normalement, on se bat pour celui qui voudrait qu'on se batte pour lui et non le contraire. Vous êtes des lâches, un peuple sans honneur, un peuple maudit qui ne se soucie ni d'eux-mêmes ni de leur futur. Ils trouvent plaisir dans les choses médiocres et s'y attachent. Un peuple qui n'est même pas en mesure de mener un seul combat et sortir victorieux. Tous les combats, c'est défaite. Un peuple qui au moins petit buzz, qui concerne un individu qui n'est même pas important, met de côté toute une lutte qui est normalement censée être menée pour améliorer la condition de vie de tous. Un peuple qui consomme tout ce qu'on lui propose, qui n'est même pas en mesure de dire non souvent. Papa ou, maman ou, enfant ou, tout le monde est la même chose. Comment Mabio qui va en prison peut faire oublier tout un combat qui concernait le coût des loyers? C'est incroyable. Essayez d'imaginer un être humain qui passe toute sa vie à être concentré sur le commérage au lieu de bosser. Que deviendra-t-il? Le sort qui lui est réservé, c'est ce même sort-là qui est aussi réservé à un peuple qui est que concentré sur le commérage au lieu de bosser. Et à chaque fois qu'on doit mener un combat, il y a un buzz qui sort. Est-ce que vous savez que cela signifie que le chemin qu'on essaie d'emprunter est le meilleur chemin qui nous permettra de régler tout ce qu'on veut? D'où le fait qu'on essaie de nous empêcher. Maintenant, imaginez un peu si on restait concentré, malgré tous les buzz créés pour nous détourner, le nombre de combats qu'on aurait remportés. Et comment est-ce que la vie de chaque Ivoirien serait au moins un peu apaisante aujourd'hui? On nous appelle le peuple de l'amusement et ça nous plaît. On est perdu, hein? Et c'est comme ça que tout est en train de quitter dans notre main. Notre terre est bénie, mais nous-mêmes nous sommes maudits. Même si on nous ramasse pour nous envoyer aux États-Unis et qu'on prend les Américains, on les envoie chez nous, dans 10 ans, ici sera plus développé que là-bas. Vous êtes là, vous êtes assis. Mais est-ce que vous savez qui sont les Libanais même? Est-ce que vous savez que le Liban est un pays qui travaille au compte de la France partout dans le monde? Ils sont dans notre pays là. Vous connaissez leur objectif. La prochaine fois que je vais intervenir sur ce sujet-là, c'est pour vous parler de ceux-là et vous démontrer le danger qui est à notre porte. Tous les pays qui ont décidé de se défaire de la France avancent. Tous les pays qui ont compris à un moment que cette amitié avec la France n'est pas une amitié qui paye, tous ces pays-là avancent. Mais nous sommes encore dans ces pays-là qui sont accrochés à cette amitié-là. Non, la France, sans la France, on ne peut pas s'en sortir. Ouh, non, si la France n'est pas avec nous. Ah, si la France n'a pas validé. Non, si la France n'a pas donné son OK. Non, la France, et puis quoi? De quoi est-ce que les Africains ont peur? De quoi nous avons peur? Pourquoi nous avons peur de prendre nos responsabilités? Pourquoi nous avons peur de dire qu'on n'est pas d'accord? Pourquoi nous avons peur de dire ensemble, de nous unir une fois ensemble, de nous mettre ensemble pour dire que ça là, on ne veut pas? La Chine avance parce que la Chine ne fait pas les trucs comme les Européens. La Chine ne fait rien comme les Américains. La Chine fait les choses comme les Chinois. Quel jour, nous, Africains, nous, on va faire les choses comme nous-mêmes? Comme ça nous plaît, comme ça nous va, comme ça nous touche, comme ça nous aide? Non. Regarde, c'est tellement triste que ici, là, quand tu portes habit traditionnel, on te demande si tu vas au funérailles. Quand tu portes habit traditionnel, les gens te demandent si tu vas au village. Parce qu'on estime que l'habit traditionnel, ton pagne traditionnel, là, tu ne dois pas porter ça parce que tu es trop moderne. Il y a une expression qu'ils ont maintenant, tu es un choco. Donc toi, tu ne peux pas porter habit de ton village. Mais c'est sur quoi on se base? Aujourd'hui, c'est triste de voir que les autorités africaines aiment s'exhiber en veste. Veste là, ça vient de chez vous. Veste, cravate. Toi, tu penses que tu peux nouer cravate mieux qu'un Français, mieux qu'un Anglais, mieux qu'un Croate? Non. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a peur de faire les choses comme nous-mêmes? Pourquoi est-ce qu'on a peur? Alors que quand on regarde autour, on voit que tous ceux qui essaient de faire les choses comme eux-mêmes là, ils avancent. Ils avancent. Les amis, ils sont venus, ils nous ont dit que non, la polygamie, avoir 2 femmes, avoir 3 femmes, c'est pas bon. Aujourd'hui là, tout le monde est convaincu que non, on ne peut pas avoir 2 femmes. Et nous, nos parents ont eu 17 femmes, 15 femmes, 20 femmes. Ça fait partie des traditions africaines. C'est comme ça qu'on est. Donc, ça veut dire que avoir 2 femmes, ça c'est pas bon. Mais c'est coucher avec un enfant, c'est bien. C'est ça. Avoir 2 femmes là, ça c'est pas normal. Mais c'est 2 garçons qui vont coucher ensemble là, ça c'est normal. Et nous aussi Africains, on est là, on suit. Nous on suit. Comme nous on n'a pas de décision, comme nous on n'a pas d'orientation, nous-mêmes on n'a aucune envie objective de faire quoi que ce soit selon nous-mêmes. Il faut que les gens ils disent oui, et puis on suit. Même si c'est pas bon, même si on est conscient que c'est pas bien, on suit quand même. De quoi est-ce qu'on a peur? De quoi est-ce que les Africains ont peur? Pourquoi on a peur? Tous les gens qui ont décidé de s'émanciper, qui ont décidé de fonctionner par eux-mêmes, ce n'est jamais facile, mais ce n'est pas impossible parce qu'au bout là, ça paye.
Mais nous, on est tellement fiers d'être dans les zones de confort au présent. Maintenant, immédiatement, les gens veulent avoir tout maintenant là, donc ils sont obligés d'accepter n'importe quoi. Il faut accepter, Si tu acceptes, tu vas avoir ton petit lait, tu vas manger et puis tu seras en paix, tranquille. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que vous l'avez aimé. Et dites-nous dans les commentaires tout ce que vous pensez de tout ce qu'ils ont eu à dire jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager la vidéo, de la liker et de vous abonner au maximum.